Au manoir Forrester, Donna confie à Eric et Brooke que toute l'histoire avec Luna est de sa faute, car c'est elle qui l'a engagée. Eric et Brooke lui répondent que ce n'est pas sa faute, et ils sont simplement contents que Steffi soit saine et sauve. Personne ne savait à quel point Steffi était en danger. Brooke repense à sa conversation avec Taylor sur le fait de tenir Hope à l'écart de Finn, et à la façon dont elles avaient convenu de travailler sur leur amitié pour aider leur fille à se refaire une beauté. Donna tire Brooke de ses pensées et Brooke révèle qu'elle et Taylor pourraient, vraiment, devenir amies cette fois. Eric pense que ce serait formidable pour Brooke et Taylor d'être amies. Donna pense que ce serait beaucoup plus facile pour elle que pour elle d'être amie avec Stephanie, et Brooke est d'accord. Les choses ont beaucoup changé au fil des ans. Donna sait que par le passé, Brooke devait s'inquiéter de voir Taylor essayer de la séparer de Ridge. Brooke ne sait pas ce qui se passe, mais elle a l'impression que c'est différent et qu'elle et Taylor sont dans des situations différentes. Donna se demande si Brooke et Taylor pourraient vraiment se lier d'amitié maintenant. Brooke dit qu'elles ont beaucoup en commun, de leurs enfants à leurs expériences de vie. Donna demande si Taylor envisage de déménager à Los Angeles. Eric espère qu'elle y restera. Pour le bien de Steffi, Donna est d'accord, Steffi aurait besoin de sa mère. Eric pense que ce serait bénéfique pour elles toutes. À Forrester, Steffi refuse de penser au départ de sa mère. Elle demande à Ridge de la convaincre, car il est le seul à pouvoir la convaincre. Ridge ne peut résister aux supplications de Steffi. Steffi affirme que personne ne peut convaincre Taylor de quoi que ce soit comme Ridge. Ridge acquiesce, et Steffi est soulagée. Elle ne veut plus être séparée de ses parents. Steffi affirme que les appels et les conversations vidéo avec Taylor ne suffisent pas. Steffi a besoin de sa mère et, au final, elle a besoin qu'elle soit proche d'elle. Ridge dit à Steffi qu'il n'y a rien de mal à ce que sa mère lui manque. Sa mère lui manque aussi. Il dit à Steffi que jusqu'à présent, Taylor n'a pas parlé de partir, ce qui est bon signe. Steffi félicite sa mère et n'imagine pas perdre de temps avec elle. Plus tard, Ridge et Brooke s'embrassent au bureau. Brooke plaisante en disant qu'ils ne se sont pas vus depuis 1 heure. Ridge plaisante en disant qu'il a été très occupé et confie avoir parlé de Taylor à Steffi. Brooke révèle qu'elle a discuté avec Taylor et qu'ils ont réglé le problème du baiser et qu'ils souhaitent tous deux la paix dans leur famille. Ils espèrent aussi redevenir amis. Ridge rit, mais Brooke pense qu'il y a une réelle chance. Ridge adore l'idée, car cela pourrait aider Taylor à rester à Los Angeles. Ridge ne veut pas que Steffi perde Taylor à nouveau. À la maison de la falaise, Lee est totalement incrédule face à la nouvelle de Taylor. Taylor admet avoir longtemps ignoré ses symptômes avant de finalement consulter un médecin. Elle souffre d'insuffisance cardiaque et est en train de mourir. Taylor lui dit qu'elle n'a pas encore vu de cardiologue, qu'elle voulait juste rentrer chez elle. Lee propose de l'aider à l'examiner et de la mettre en contact avec des collègues. Taylor lui en est reconnaissante. Lee promet de lui donner rendez-vous dès que possible. Taylor dit que ses symptômes sont de plus en plus difficiles à cacher et Lee admet n'avoir jamais remarqué quoi que ce soit d'anormal. Taylor dit qu'elle ne veut pas que sa famille le sache. Et elle ne veut pas non plus que Lee en parle. Taylor apprécie d'avoir sa famille près d'elle pendant toute cette épreuve, mais il est important de ne pas les effrayer. Lee souligne qu'elle aura besoin de leur soutien, mais Taylor ne veut pas qu'ils le sachent. Elle ne veut pas non plus être un fardeau pour sa famille. Lee la supplie de garder l'esprit ouvert, car elle pourrait voir les choses différemment avec l'évolution de son état. La réalité de la situation commence à la frapper et Taylor sait qu'elle devra affronter la mort avec grâce et force. Plus tard, Taylor déambule dans la maison en regardant des photos de famille. Submergée par l'émotion, elle repense à sa conversation avec Lee. Elle essuie ses larmes à l'arrivée de Steffi. Steffi réalise que Taylor a pleuré et demande à sa mère ce qui ne va pas. Steffi lui dit qu'elle peut tout lui dire, mais Taylor reste silencieuse.